à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet SAE intitulé VigiCJ. Dans le cadre de notre projet SAE, nous avons travaillé sur VigiCJ. Ce projet consiste à mettre en place une veille juridique qui sera sous forme de lettres. Elle sera facile d'accès pour les étudiants et les enseignants en carrière juridique et l'Université Haute-Alsace. Le projet a été assigné par Madame Lahorgue, chef de département carrière juridique. Le but de notre lettre, c'est aussi de faciliter l'accès à tous les étudiants en évitant les inégalités entre les étudiants. Donc elle sera disponible sur Moodle. Également, pour suivre la démarche environnementale de l'UHA, la lettre sera partiellement dématérialisée puisqu'il y aura une seule copie disponible à la BU en format papier et le reste sera disponible sur Moodle pour aussi éviter les émissions de CO2 en envoyant des mails à toutes les personnes qui sont abonnées. Mais les étudiants savent-ils ce qu'est une veille juridique? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé des mini-interviews sur le campus de l'UHA. Bonjour, alors comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Cyrielle. Alors moi je m'appelle Clotilde Delio. Élise. T'es en quelle formation? Je suis en première année carrière juridique à Colmar. Je suis en CJ24, donc en deuxième année en option administration publique. Je fais un BUT carrière juridique à l'UT de Colmar. Est-ce que tu peux me dire si tu sais ce que ça veut dire une veille juridique? Il me semble que c'est un document qui parle un peu du côté juridique, mais je sais pas exactement. Pour moi la veille juridique c'est des textes, des nouveaux textes de loi qui sortent, des nouveaux actes administratifs pour pouvoir s'adapter en fonction notamment d'entreprise ou en administration. Non. C'est quoi ça? Pour mieux appréhender ce qu'est la veille juridique, nous vous en proposons une définition. La veille juridique est une activité continue qui consiste à surveiller l'évolution du droit en se documentant régulièrement sur les modifications législatives, jurisprudentielles et réglementaires, ainsi que sur les doctrines françaises, européennes et internationales. Afin de définir ces intérêts juridiques, nous avons rencontré différents intervenants. Pouvez-vous nous faire une courte présentation de vous? En deux mots, je suis enseignant-chercheur en droit privé à l'IUT carrière juridique de Colmar depuis une quinzaine d'années environ. Sinon, j'ai également été avocat, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Mon emploi du temps étant en partie consacré à mes fonctions de maire dans la commune que j'habite, près de Luxembourg en Moselle. Je m'appelle Lucas et je suis étudiant en deuxième année de DUT carrière juridique en spécialité juriste d'entreprise. Quel est selon vous l'intérêt d'une veille juridique? Juridique, comme pour toutes les veilles, c'est de permettre finalement une actualisation et une continuité dans les connaissances, aussi bien pour les étudiants et pour les enseignants. Et cette veille juridique finalement permet d'avoir cette connaissance sans avoir à faire soi-même sa recherche, qui est forcément un travail assez long, assez fastidieux, auquel on n'a pas peut-être de temps, beaucoup de temps à consacrer chaque semaine, chaque mois. Donc l'intérêt de la veille, c'est finalement pour nous de prendre connaissance de ce qu'on doit savoir de façon rapide et synthétique. Quand on arrive en DUT, c'est un des premiers trucs qu'ils nous ont dit, c'est que la loi et les règles elles évoluent souvent et qu'en théorie on est censé se renseigner tous les jours, donc sur Légifrance, sur le journal officiel, de l'évolution des lois, des règles, etc. On est censé pas mal se renseigner. Donc oui, c'est très important, mais honnêtement, en pratique, c'est assez compliqué à faire. Est-ce que vous vous en servez dans votre travail? Mais je pense comme tous les enseignants, ou alors si on ne parle plus d'enseignants, c'est la même chose pour un avocat, mais c'est également la même chose finalement pour le maire d'une commune ou dans une collectivité locale. Ce besoin de veille juridique est toujours nécessaire, rien que pour avoir les connaissances à jour sur des formalités, sur du droit, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, je dirais que la veille est pas que nécessaire, elle est même indispensable pour pouvoir pratiquer le droit tel qu'il existe aujourd'hui et pas il y a un an, un mois ou 10 ans. Moi, je suis pas abonné à Légifrance, mais il y avait une période où effectivement je cliquais dessus, sur le journal officiel et je regardais un petit peu.
histoire de voir grosso modo les changements qu'il y a. Mais bon, parfois on peut à peu près comprendre, parfois c'est plus compliqué à faire. Mais c'est pas de manière régulière, je suis pas abonné à la newsletter Légifrance. Donc je fais ça de temps en temps, sinon je regarde les infos pour savoir les lois qui sont en place, enfin qui sont en train d'être discutées à l'Assemblée machin. Et parfois le site de l'Assemblée nationale, mais c'est jamais quelque chose de quotidien. Mais d'après vous, quelle utilité pourrait avoir notre projet pour les professeurs et les étudiants? L'intérêt est évident. Après, il y a certains points auxquels il faut faire attention. C'est notamment cerner votre domaine de veille, puisque vous ne pourriez pas faire de la veille juridique sur l'ensemble du droit, sur l'ensemble des matières. Et donc, il faudra forcément préciser sur quoi porte votre veille juridique. Je pense que ça peut être déjà très pratique, beaucoup plus simple et rapide, parce que en fait, déjà la lettre, elle viendrait tous les mois automatiquement, donc je n'aurais pas besoin d'aller chercher l'information. Ça serait résumé, simplifié, donc en fait pour moi ce serait totalement pratique. Et je pense que ça pourrait servir de support aussi pour tout ce qui est TD, etc. En fait, on serait au courant des nouvelles actualités juridiques rapidement et simplement. Donc moi je suis pour. Désormais, vous en savez plus sur notre projet. On espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Dans notre cas... C'était quoi le mot? L'émission. Ce qui évite aussi les émissions de CO2. Que vous vous en servez